Si j'avais pu voir la constitution de cette assemblée d'aujourd'hui, j'aurais prêché sur autre chose que sur ce sur quoi je vais prêcher. J'aurais sans doute parlé, avec cet évangile-là qui est magnifique, de cette différence fondamentale entre une vision où Dieu est là pour me bénir, pour bénir mon chemin de vie, et la vision où moi je suis là pour adorer le Seigneur, pour le servir. Ce n'est pas une différence mince et elle touche chacun des fidèles, celui qui prêche sans doute en premier. Mais comme demain on aura la session de rentrée pour une année de formation de vie religieuse ici à Rimont, eh bien cette homélie va s'adresser d'abord aux frères et sœurs et ensuite à tous les baptisés. S'il est vrai que la profession religieuse est un approfondissement de la consécration du baptême, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas un abîme entre les consacrés et les fidèles baptisés. En plus, ce n'est pas évident que chaque religieux vive la consécration de son baptême de façon plus profonde que chaque laïc. Donc, en tout cas, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises dans cette homélie, d'abord pour des frères et sœurs. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Cette parole nous conduit vraiment au cœur de notre vie de baptisé, mais aussi au cœur de notre vie consacrée. Personne d'entre nous n'a fait profession de développement personnel. S'il y a encore des doutes, s'il est encore avant le discernement, il faut bien discerner ce point-là. La profession religieuse n'est pas la profession du développement personnel, qui est très précieux pour offrir une offrande qualitative au Seigneur. Nous avons fait profession religieuse, profession des trois vœux de chasteté, pauvreté et obéissance, pour perdre notre vie de façon très concrète, pour perdre notre vie à celui qui nous a séduits, afin que notre vie soit livrée à celui qui nous a aimés le premier et s'est livré pour nous. Ou comme le dit la prière eucharistique numéro 4, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Et alors, dans la deuxième lecture, saint Paul, cet homme saisi par l'Esprit Saint, il nous montre un chemin tout concret pour répondre à cette invitation du Seigneur à perdre notre vie, cette invitation toute gratuite. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. Le texte grec, il dit « à présenter votre corps ». La traduction liturgique française ajoute « votre personne tout entier ». Et en fait, c'est très bien vu, parce que le corps, c'est le sacrement, ça veut dire le signe efficace de notre personne. C'est pour cela que nous vivons dans un couvent, que nous habitons dans une cellule, que nous portons un habit. Nous avons consacré notre personne, et bien nous voulons le rendre visible dans notre corps. On a pu dire, et je trouve cela magnifique, que dans la vie chrétienne n'est spirituelle que ce qui est incarné. Il n'y a pas de vie spirituelle à côté des baskets. Alors un frère a pu faire un peu comme ça une blague qui est un peu trash comme ça, donc c'était vraiment une blague, c'était de l'ironie pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il disait la vaisselle, il parlait donc des charges de la vie quotidienne, il disait la vaisselle c'est comme la chasteté, c'est d'abord un esprit. Ça ne va pas très loin, ni pour la vaisselle, ni pour la chasteté. Et non, la chasteté ne peut pas être d'abord un esprit qui ne passerait pas par notre corps. La chasteté est ce don magnifique que nous accueillons. Nous avons tout fait que le Seigneur Jésus peut combler notre affectivité, notre désir d'aimer, d'être aimé,
Et ce don, il demande d'être vécu dans le corps, de façon incarnée, de façon concrète. Saint Paul parle du sacrifice de notre corps. Il y a un autre sacrement, j'allais dire, de notre vie. Le sacrement de notre vie, donc le signe efficace de notre vie, c'est notre temps. Chercher à vivre de façon généreuse notre horaire en communauté, eh bien, c'est une manière très concrète de donner notre vie, de perdre notre vie. Et c'est même le lieu où notre corps et notre temps ne font qu'un. Être là à la prière, être là au service, être là au sport, être là au repas, au colloque. Voilà, c'est pas très compliqué en fait. Et vous allez me dire que être là, c'est peut-être pas encore la fine pointe de notre consécration, mais je crois que c'est un bon début. Et je crois en tout cas que ce n'est pas à côté de ça que va se jouer le don de notre vie, le fait de perdre notre vie. Ce n'est pas compliqué, mais ça peut être extrêmement exigeant. Et on pouvait tous s'imaginer que ça sera facile dans la vie religieuse, bien sûr, le jour de notre profession, mais bien sûr, Seigneur, je te promets chasteté, pauvreté, obéissance, jusqu'à la mort, pas de problème. Où est-ce qu'il faut signer? Voilà. Heureusement que le Seigneur nous a inspiré cette magnifique parole. Jérémie a fait une expérience semblable et il dit « Tu m'as séduit, Seigneur, et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. » Jérémie est tourmenté par la parole que le Seigneur lui inspire parce que cette parole le conduit à être raillé, moqué, à perdre sa vie. La parole de Dieu, la parole que nous recevons en nos cœurs, elle nous conduit au sacrifice de notre vie. Et en plus, c'est une bonne nouvelle. La parole de notre profession, elle aussi nous a été inspirée avec amour par le Seigneur. Par elle, par cette parole où nous nous sommes engagés définitivement, le Seigneur nous a saisis. Il nous avait saisis dans notre cœur avant, et bien là, c'est cuit, on est saisi dans notre corps, si nous voulons bien. Jérémie continue, « Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. » Mais elle, sa parole, était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Frères et sœurs, pour nous qui avons prononcé les paroles de notre profession religieuse, nous ne pouvons plus être heureux si notre vie n'appartient pas au Seigneur. Concrètement, dans notre corps et dans notre temps, celui qui perd sa vie la trouvera. Accueillons dans ce temps sacré de l'Eucharistie le corps de Christ qui nous aime, qui se livre pour nous. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous.